Bon matin, bienvenue à ce café matinal, quel que soit l'endroit où vous visionnez ce moment ensemble, quel que soit le moment de la journée. Le café est toujours chaud et la parole de Dieu est toujours vivante. Bienvenue à la famille Nouvelle Vie et aussi à la famille élargie. Pardon, on est ensemble avec Z-Watcher. On est plusieurs milliers de nouveaux qui se retrouvent autour de la parole de Dieu. Et en ce moment, nous étudions le psaume 23 ensemble. Je vous dis un mot. Cette semaine, plusieurs demandent comment on peut commander le livre. Mon tout dernier livre, Moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne. Vous allez sur ma page web, tout simplement à www.claudehood.com, www.claudehood.com, et par Amazon, vous allez l'avoir en quelques jours. Et on est tellement encouragés par tous les commentaires, tous les témoignages que nous recevons de gens qui dévorent le livre. C'est une pensée de quelques pages par semaine pour une année entière. C'est le déversement de plus de 30 ans de ministère et 30 ans de vie familiale à la lumière de la parole de Dieu. Je pense que ça peut être une bénédiction pour vous. En cette saison de pandémie, on cherche quelque chose de concret à lire. On a la famille avec nous comme jamais. Vous avez besoin de munitions supplémentaires pour votre famille. Je vous conseille, je vous encourage à procurer ce livre. On l'a écrit pour vous bénir, vous et votre maison. Alors, nous sommes dans le psaume 23 et nous voulons vivre dans la bonté de Dieu à chaque jour, pendant et après la COVID. Le psaume 23, c'est un psaume qui nous enseigne 9 façons dont Dieu veut nous démontrer sa bonté, comment on peut vivre dans la bonté de Dieu à chaque jour. Alors, on y va phrase par phrase, verset par verset, dans ce magnifique psaume 23, qui est « L'Éternel est mon berger ». Au verset 1, « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien tous les jours de ma vie. Termine le psaume avec tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Je ne manquerai de rien. Alors, on va regarder ensemble aujourd'hui à 3 réalités spirituelles. Comment vivre dans le « je ne manquerai de rien ». Il y a 3 réalités spirituelles importantes que David s'était appropriées, que nous devons avoir si on veut vivre dans la bonté de Dieu aujourd'hui, pendant cette COVID, mais de l'autre côté de la COVID, parce que vous comprenez que ce que Dieu veut, c'est vous donner une révélation de lui pendant cette pandémie, que vous allez en sortir grandi dans votre relation avec lui, dans votre foi en lui, votre confiance en lui, dans votre capacité à vivre dans la bonté de Dieu à chaque jour. Alors, 3 réalités spirituelles concernant la bonté de Dieu dans lesquelles vous devez vous ancrer, sur lesquelles vous pouvez baser votre vie à travers cette COVID et de l'autre côté également. Et la première réalité spirituelle pour vivre dans cette dimension de « je ne manquerai de rien », c'est que Dieu est la source de tout ce que j'ai besoin dans ma vie. Je le répète et laissez cette pensée venir imprégner votre cœur. Dieu est la source de tout ce que j'ai besoin dans ma vie. À qui vais-je regarder? Vers qui vais-je me tourner pour rencontrer mes besoins? Pour avoir une sécurité que mes besoins vont être rencontrés. La seule façon dont nous pouvons trouver, posséder et marcher dans la bonté de Dieu avec une sécurité réelle, c'est lorsque nous trouvons notre sécurité dans ce qui ne peut pas nous être enlevé. Pensez-y un instant. Si votre sécurité, vous cherchez votre paix, votre sécurité dans quelque chose qui peut vous être enlevé, alors vous n'êtes pas en sécurité. Nous devons trouver notre sécurité dans ce qui ne peut pas nous être enlevé. S'il y a quelque chose que cette pandémie nous a appris de manière violente, de manière brutale, nous a rappelé, c'est qu'il y a plein de choses qu'on pensait qu'on avait, qui étaient à nous, qui étaient inébranlables et qui ont été secouées et qui nous ont été enlevées. Il y a tellement de choses qui peuvent nous être enlevées. Je répète, si votre sécurité est dans ce qui peut vous être enlevé, alors vous n'êtes pas en sécurité. Mes plans peuvent m'être enlevés. On a vu à travers la pandémie les plans que j'avais faits, les échéanciers que j'ai faits, mon emploi, mes économies, mes investissements, mes libertés. Les différentes planifications que je peux avoir pour ma carrière, mon plan de carrière, mon plan pour mes études, avec beaucoup de respect, comme j'entends, mon épouse l'a dit hier, ma sécurité est dans mon gouvernement en ce moment, ou dans mes dirigeants, ils font le mieux qu'ils peuvent, mais de jour en jour, ils gèrent quelque chose qui est un inconnu, un ennemi inconnu. Alors, si on y pense, et si on revient à quelque chose qui est essentiel, c'est que notre relation avec Dieu est la seule chose qui ne pourra jamais nous être enlevée.
sécurité, santé, plein de choses peuvent vous être enlevées. Mais ma relation avec mon berger, l'Éternel est mon berger. Cette image que David utilise, que nous allons développer ensemble, parce que bien franchement, la très grande majorité d'entre nous n'avons aucun concept de c'est quoi être un berger ou d'avoir des brebis à nous occuper. Nous savons que pour David, c'était commun. Il avait été ce jeune berger des brebis de son père dans le désert et toute sa vie se voit et il peint et décrit même une image de Dieu, Dieu qui est notre berger. Et le berger était celui qui est très simple. Le berger nourrit, le berger conduit et le berger rencontre les besoins des brebis. Dieu veut nous conduire, veut nous nourrir et rencontrer nos besoins. Comme brebis, envers mon berger, parfois j'ai besoin, les besoins varient dans les saisons de nos vies, j'ai besoin de protection, j'ai besoin de repos. J'ai besoin d'apaisement. On va tout trouver ça dans le psaume 23 alors qu'on va le développer ensemble. J'ai besoin d'être abreuvé. Mon âme a besoin d'être abreuvée. Mon esprit a besoin d'être abreuvé. J'ai besoin d'être nourri. J'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin de direction, de guérison. J'ai besoin parfois de correction. Et on va parler du bâton et de la houlette du berger. Alors, il y a l'Éternel est mon berger, j'ai besoin de soins. La différence entre le berger et le mercenaire est un enseignement biblique important. À l'époque de David, le mercenaire venait pour une paye, pour un moment, et lorsque l'ennemi arrivait, lorsque les difficultés arrivaient, quittait. Et nous avons perdu, nous avons été insécurisés par des gens qui avaient pris des engagements envers nous, par des relations qui nous ont blessés. La profondeur de notre paix est que l'Éternel est mon berger. Dieu est engagé envers moi. Il n'y a pas il est la source pour rencontrer chaque besoin de ma vie. Je pousse la pensée, la deuxième réalité et vérité spirituelle. Dieu est la seule source qui ne peut m'être enlevée. La seule source pour rencontrer tous les besoins de ma vie. Et deuxièmement, je n'ai aucun besoin que Dieu ne peut pas rencontrer. Je n'ai aucun besoin que Dieu ne peut pas rencontrer. Philippiens, chapitre 4, et le verset 19, ça c'était la lumière à laquelle qui illuminait le chemin de David. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il disait, en fait, Dieu est la source pour rencontrer tous les besoins de ma vie. Puis il n'y a aucun besoin que Dieu ne peut pas rencontrer. L'apôtre Paul reprendra cette pensée dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira, c'est très personnel pour lui, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et non seulement une promesse pour son époque, pour lui, mais notre Dieu et Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Philippiens 4, 19, c'est un bon passage à mémoriser. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Remarquez que c'est en Jésus-Christ. La bonté de Dieu envers nous ne repose pas sur notre bonté ou notre bonté envers lui. Elle repose sur sa bonté en Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Vous n'avez pas à être bon envers Dieu pour que Dieu soit bon envers vous. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu nous est donnée en Jésus-Christ par ce qu'il a fait pour nous à la croix. Le psaume 23 et Philippiens 4, remarquez bien, n'enseigne pas que mon Dieu pourvoira à tous mes désirs, à toutes mes convoitises, à tous mes échéanciers, à toutes mes impulsions du moment, mes convoitises que moi je veux maintenant, mais à tous mes besoins. Tous les parents savent, tous les pères, tous les mères savent qu'il y a une grande différence entre ce que nos enfants veulent et ce que nous savons qu'est véritablement pour eux un besoin. Et ça nous amène dans Philippiens 4 à un des textes les plus mal cités, mal compris des Écritures, parce que dans Philippiens 4, vous avez « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins » et vous avez aussi cette phrase très célèbre pour les chrétiens « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et je peux tout par celui qui me fortifie. Le psaume 23, Philippiens 4, est un enseignement qui est extrêmement important. Ce n'est pas une licence, ce n'est pas une promesse de conquête infaillible et illimité. Je peux tout. Je ne peux pas changer cette table en or par celui qui me fortifie. Il y a mille choses que je ne peux pas faire par celui qui me fortifie. Le contexte n'en est pas une de promesse illimitée, de carte de crédit sans limite spirituelle. Je vous donne le contexte de Philippiens 4. Dieu va pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse, sa grâce en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dira, ce n'est pas en vue de mes besoins, j'ai dit cela car j'ai appris à être contenté, dans un état de contentement, dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humilité, je sais vivre dans l'abondance. Et partout, j'ai appris, en toutes circonstances,
J'ai appris à être rassasié, à être satisfait, à être en paix, même lorsque j'ai un manquement, lorsque j'ai à être dans le manque, dans le besoin et dans l'abondance. Dans l'abondance et dans la disette. Et je peux tout par celui qui me fortifie. Ce que la parole de Dieu enseigne, c'est que Dieu, par celui qui nous fortifie, par Jésus-Christ, nous permet, à travers toutes circonstances, de développer un sens de paix, un sens de contentement, apprendre à vivre avec ce contentement en lui, sur ces trois grandes vérités. Dieu est la source de tout ce que j'ai besoin. Il n'y a pas de besoin dans ma vie que Dieu ne peut pas rencontrer. Et troisièmement et dernièrement, Dieu ne veut pas que je sois miné par l'inquiétude. Et demain, nous allons regarder ensemble à deux pensées. Pourquoi, nous allons regarder ensemble pourquoi refuser l'inquiétude et surtout comment renverser l'inquiétude. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse prier ensemble ces trois grandes réalités spirituelles. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux traverser cette pandémie par celui qui me fortifie. Je peux traverser cette saison sans emploi par celui qui me fortifie. Je peux traverser cette saison de solitude. Je peux traverser cette saison où il y a un certain isolement, où j'ai perdu mes repères. Je peux tout dans l'abondance ou dans un manque à certains égards en ce moment. Je peux, par celui qui me fortifie, marcher dans la confiance que mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Pas tous mes désirs immédiats, mais à tous mes besoins, aux besoins de ma vie, aux besoins de mon âme en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je veux revenir à la source, Seigneur. Je veux revenir et déclarer, tu es la source de tous mes besoins. Il n'y a aucun besoin que tu ne peux pas rencontrer. Je réalise aujourd'hui que tu es ma seule sécurité. Que Dieu, tu es ma seule sécurité. Parce que tout le reste peut m'être enlevé. Mais ma relation avec toi, elle ne peut pas m'être enlevée. Rien ne peut me séparer de toi. Alors je vais rechercher à me rapprocher de toi et dans cet état proche de toi, dans cet état fortifié par toi, à la lumière de mon Dieu qui pourvoira tous mes besoins, je vais traverser cette saison de pandémie. Voulez-vous le prier avec moi? On va prier ces trois. Voulez-vous les prier à voix haute avec moi? On va prier ces trois réalités spirituelles ensemble. Seigneur, le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je veux vivre à chaque jour à la lumière de ta bonté. Alors je déclare, Seigneur, que tu es ma source. Dieu est la source de tous mes besoins. Il n'y a pas de besoin dans ma vie que Dieu ne peut pas rencontrer et Dieu ne veut pas que je sois décimé, que je sois rongé par l'inquiétude, quel que soit mon état. Je peux tout. Je peux être fort pour mes enfants. Je peux être calme. Je peux avoir espoir. Je peux être apaisé. Je peux vaincre cette dépendance qui m'assaille. Je peux reprendre le contrôle. Je peux être apaisé dans mes pensées par celui qui me fortifie. Les circonstances intérieures n'affecteront pas la condition, ne dicteront pas la condition de mon cœur. Je peux traverser cette pandémie par celui qui me fortifie et je vais la traverser en paix et je vais la traverser avec une fraîche révélation de qui Dieu est. Ce Dieu, mon Dieu, pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, selon sa bonté. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien dans le nom de Jésus. Amen. Marchez aujourd'hui, quelques fois dans la journée, en disant à voix haute, en vous rappelant ces trois grandes vérités fondamentales de marcher à la bonté, sous le regard de Dieu et de marcher dans sa bonté à chaque jour. L'Éternel est la source de tous mes besoins. Il n'y a aucun besoin dans ma vie que Dieu ne peut pas rencontrer. Et je peux tout par celui qui me fortifie et marcher dans cette force de Dieu aujourd'hui. À demain!